Bonjour à tous, c'est Nisto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Ouais, un petit peu sadomaso, on aime bien se faire pister le fion. Alors ne vous faites pas avoir sur YouTube, parce que moi ça m'arrive régulièrement. Il y a des personnes qui appellent des pure sound le fait de filmer juste avec le micro de la caméra GoPro tout bêtement. Et ça n'a rien d'un pure sound en fait. C'est une qualité normale. Ça casse pas trois pattes à un canard. Et donc le pure sound, c'est avec le zoom H1N. Et je vous reprends tout de suite, je vais m'arrêter et je vais vous présenter ce petit boîtier qui permet d'enregistrer avec une qualité sonore bien meilleure que celle de la caméra. On se retrouve en intérieur parce que dehors il fait vraiment froid. Alors voilà le petit boîtier. Il s'agit du Zoom H1N. On l'allume sur le côté. Elle a du petit bouton juste là. Donc je vais vous donner les réglages qu'il faut appliquer à l'enregistreur pour bénéficier de la meilleure qualité audio. Alors ici sur le bouton audio, vous allez vous mettre sur 96K et 24 bits. Vous avez différents formats, donc MP3 48, MP3 128, MP3 192, etc. 44,1K en 16 bits. Et donc le meilleur, hop, je l'ai passé, c'est 96K, 24 bits. Au niveau du low, on le met en off. Le limiteur, c'est selon ce que vous désirez. Le limiteur, en fait, ça va juste permettre de ne pas aller à la saturation. En fait, il faut essayer de faire en sorte que le son reste entre moins 12 et moins 6. Voilà, la mise au point, elle se fait pas. Vous voyez là, moins 12, moins 6. Il faut toujours rester entre les deux. Regardez, quand je tapote dessus, les deux barres augmentent. Donc il y a une barre qui est pour le micro gauche et une barre qui est pour le micro à droite. Alors personnellement, le limiteur, je préfère le laisser en off. Vous pouvez le mettre sur on. Ça évite en fait que le micro aille en saturation. Mais s'il est bien réglé, techniquement il n'y en a pas besoin. Et ensuite, auto level, c'est pareil, il faut le laisser en off. Sinon le micro il va essayer par lui-même d'augmenter le gain, de le baisser, etc. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Et ensuite la chose la plus importante, c'est la petite molette qui est juste là. Et la petite molette, c'est l'augmentation du gain. Donc là vous voyez, si je la mets à fond, les barres, donc l'enregistrement sonore, c'est beaucoup plus sensible. Et donc pour ma moto, donc je roule sans chicane, c'est une moto qui fait quand même assez de bruit. Il faut que je le mette à 3,5. Si vous roulez avec une chicane, une moto qui fait pas trop de bruit, il faut augmenter le gain pour que toujours en fait le son soit entre moins 12 et moins 6. Donc moto pas très bruyante, en fait faut faire des tests. Moto pas trop bruyante. Mais 4,5, 5, 5,5 peut-être. Ça dépend aussi de l'insonorisation du sac. Si vous mettez dans un sac, si c'est un sac bien insonorisé, bien épais,
il faudra monter un petit peu le gain. Mais moi, à 3,5 c'est parfait. Ça évite d'arriver à 0. Enfin voilà, c'est nickel. Après, je vais pas vous faire une présentation complète. Je vous montre juste les réglages qu'il faut. Après, si vous décidez d'en acheter un ou si vous en possédez déjà un, c'est à vous de faire différents réglages. Mais pour moi, les meilleurs, c'est ceux-là. Pour démarrer un enregistrement, on appuie tout simplement sur le bouton au milieu. Ça lance l'enregistrement. Pour la carte SD, c'est pas... Là, j'ai encore 11 heures d'enregistrement avec une carte de 32 Go, je crois. Donc c'est largement suffisant, il n'y a pas besoin d'une grosse carte SD. Après, il y a une prise de casque pour pouvoir écouter l'enregistrement qu'on vient de faire, pour faire les réglages justement. Il y a des touches volume parce qu'il y a un petit haut-parleur, donc si vous voulez écouter l'enregistrement avec le petit haut-parleur, vous pouvez également. Bouton play, etc. Enfin, je vais pas vous faire une présentation complète, on n'est pas là pour ça. Et donc au niveau de l'emplacement où je mets l'enregistreur, j'ai un sac à dos XL Moto. J'ai des petits... Bon, j'ai ma petite pochette GoPro, etc. Et sur la face intérieure du sac, j'ai des petites poches. Juste là. Avec un emplacement pour mettre un PC portable. Et donc je mets la sécurité Hold. Voilà, donc le cadenas. Ça que tu peux appuyer sur tes touches, ça fera rien. Et je glisse l'enregistreur à cet emplacement. Tout simplement, je referme. Et voilà, je prends la route. Alors ce Zoom H1N, il est disponible sur Amazon, par exemple. À un tarif de 89 €. Alors, est-ce que ça les vaut? Au vu de la qualité sonore, je pense que oui, mais après, c'est vrai que si c'est uniquement pour cette utilisation, c'est vrai que ça fait un petit tarif quand même. Juste pour entendre mieux la moto, je sais pas si ça vaut le coup. Tout dépend de l'objectif de vos vidéos, quoi. Si c'est pour toi en souvenir pour plus tard, ça n'a pas grand intérêt. Après, si c'est pour améliorer la qualité sonore de tes vidéos pour tes viewers, là ça commence déjà à être plus intéressant. Surtout que le boîtier il a d'autres fonctions. Tu peux le brancher sur l'ordinateur pour te faire un micro d'appoint. Tu peux t'en servir pour faire des vlogs à l'extérieur, par exemple. Au lieu de brancher le micro sur la caméra quand tu fais du vlog à pied par exemple, bah, tu mets le zoom dans ta poche avec le micro branché dessus, un micro cravate ou une connerie comme ça, et la qualité de ton enregistrement va être bien meilleure aussi. L'avantage d'utiliser cet enregistreur, c'est que vous pouvez mixer le son de l'enregistreur, donc le son de meilleure qualité, couplé avec tout simplement votre voix. Vous pouvez mettre les deux en même temps. Il suffit juste de synchroniser les pistes avec un logiciel de montage. Et vous pouvez bénéficier d'une qualité sonore plus élevée
tout en gardant le son de votre voix si vous faites du vlog. Alors, si cette vidéo t'a plu, c'est très important de mettre un like et de t'abonner. C'est grâce à ça que les vidéos sont vues par un plus grand nombre de personnes. On se dit à la prochaine, on se dit à dimanche prochain, on se dit à bientôt pour l'enduro du Touquet. Allez, salut!